Q-U-B. Du front, des idées, du crâne. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour à vous, ici Isabelle Maréchal. J'espère que vous passez une très bonne journée. Merci d'être à l'écoute de cet épisode et de nous suivre sur Cube Radio et Cube Télé. Je voulais vous parler de la décriminalisation des drogues. Vous savez que c'est un courant de plus en plus fort un peu partout sur la planète. On s'interroge sur le bénéfice de criminaliser la consommation de drogue, la possession de drogue. Depuis 20 ans, d'ailleurs, au Portugal, on a vraiment décidé d'agir pour décriminaliser. On a procédé carrément à la décriminalisation de toutes les drogues, incluant la cocaïne, l'héroïne, pensez à toutes les drogues dures. On a décriminalisé parce qu'on s'est rendu compte qu'en criminalisant, on ostracise beaucoup. On pointe du doigt. On envoie des gens, au lieu de les envoyer dans des ressources qui les aident, on les envoie en prison. Il y a tout un côté négatif à tout ça. Et depuis 20 ans, on voit au Portugal des résultats extrêmement probants qui montrent qu'une décriminalisation pourrait sauver des vies. Parce qu'au Portugal, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de gens qui mouraient d'overdose, entre autres. Et ça a donné lieu aussi à des programmes de financement de toutes sortes d'organismes et de programmes pour pouvoir encadrer la consommation, une consommation beaucoup plus responsable. Au Canada, on regarde ça aussi. On a regardé ça même au Québec. Il y a même une délégation québécoise qui est allée il y a quelques années au Portugal voir. On est revenu avec une opinion mitigée de la chose, pas sûr que ça soit une bonne chose pour nous. Et il y a à Vancouver également. L'exemple de Vancouver ressemble un peu à celui du Vermont. Il y a aujourd'hui dans les pages du Devoir un article fort intéressant de Fabien Desglisses qui est allé à Portland, en Oregon, et qui s'est rendu compte que là-bas, on avait décriminalisé les drogues. Et là, on fait du rétropédalage. C'est-à-dire qu'on revient en arrière et on dit finalement, à cause des crises reliées aux opioïdes, au fentanyl entre autres, à toutes ces substances contaminées, avec la hausse des enjeux liés à l'itinérance, on se rend compte que finalement, c'est pas une super bonne idée que de décriminaliser, ce qui fait qu'en Oregon, on est en train de reculer. Et je trouve ça intéressant comme sujet parce que ça porte à réflexion. Et sincèrement, souvent les idées sont beaucoup plus nettes, là. On est pour ou contre une chose. Dans ce cas-ci, il y a tellement d'enjeux qui sont liés, notamment, je vous parlais d'itinérance, mais il y a la crise du logement qui vient rajouter aussi à la complexité de cet enjeu-là, que c'est pas simple. Les experts ici, j'ai parlé à plusieurs experts dernièrement parce que je me suis intéressée à la chose dans le cadre d'une série que je vous encourage à écouter. D'ailleurs, ce soir, 19h, sur les ondes de Savoir Média, il va être question de ces idées inspirantes pour le Québec. Puis on se dit, est-ce qu'on devrait décriminaliser nous aussi? Puis là, on a l'Oregon, puis on a le Portugal. Et nous, au Québec, qu'est-ce qu'on décide? On a l'exemple de Vancouver aussi, où c'est terrible, dans le quartier Hastings, entre autres, où les itinérants, qui sont souvent des toxicomanes, sont aux prises avec des grands risques d'overdose. Il y a un haut taux de mortalité relié à tout ça. Fait que tout ça pour dire que c'est un enjeu intéressant auquel il faut s'attarder. Et je pense qu'il faut avoir une grande conversation là-dessus. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'à réprimer tout le temps, à criminaliser tout le temps des populations qui ont plutôt besoin d'aide, ça nous fait pas avancer. Alors, comment trouver les moyens d'aider ces gens-là, de leur fournir des services adéquats et d'éviter des mortalités par overdose? C'est un peu ça, par surdose, en fait. C'est un peu ça qui devrait nous habiter. Je voulais vous parler de ça. Si vous avez l'occasion, essayez de lire des choses là-dessus. Définitivement, en tout cas, c'est cet article dans le Devoir aujourd'hui.